Salut à tous, on est le vendredi 30 août. Dans 2 jours, je cours la plus grosse sortie que j'ai jamais courue de toute ma vie. C'est-à-dire une sortie longue avec des blocs allure marathon qui durera un total de 2h40 pour 30 km. Donc là, on est vendredi. Je vais essayer de préparer une petite recharge glucidique. Donc manger assez de glucides ce soir, demain midi et demain soir pour être au top sur la sortie longue. Donc là, on va se préparer les petites pâtes. Je vais partir sur 110 grammes de pâtes par repas pour ce soir et demain soir pour recharger le stock de glycogène au max et pouvoir le mieux performer sur cette sortie. Voilà, je les pose là pour pas oublier. Mais avant toute chose, j'ai un run de 45 minutes à expédier. Je vais pas vous mentir, j'ai travaillé de 8h à 14h30. Là, je suis un peu fatiguée. Je viens à peine de manger le repas du midi, donc je me laisse encore quelques minutes pour digérer avant d'aller faire mon endurance fondamentale. Et en rentrant, je m'occuperai de préparer le repas. On fera peut-être une petite sauce avec ça, une petite bolognaise, je sais pas encore. Voilà, sur l'endurance fondamentale, j'ai presque fini. Il fait hyper chaud. Demain, ça sera un jour off avant la sortie longue de 30 km. Donc là, je vais retourner préparer mes petites pâtes au frais à la maison. Et j'ai le reste des pâtes juste là qui me servira pour le repas de demain soir. Pour le repas de recharge de ce soir, on a donc 120 grammes de pâtes pesées crues avec des cèpes, des épinards et du gruyère. Et j'ai rajouté pour les protéines un petit steak haché 5%. Donc là, j'ai bien faim. J'ai fait exprès de manger plus tard vu que j'ai mangé mon repas du midi assez tard. Là, il est 20h30. D'habitude, je mange aux alentours de 19h. Donc là, je vais manger ça et je vais aller me coucher dans la foulée. Et demain, c'est le jour J de la séance test marathon, soit ma sortie la plus longue, donc qui va faire entre 28 et 30 km. Donc là, je vais me mettre en condition de course. C'est-à-dire que je vais préparer toutes mes affaires, mon ravitaillement et tout en avance pour que demain matin, je fasse vraiment une simulation du jour de course. Donc je vais me lever tranquillement, je vais prendre mon petit déj, je vais me laisser le temps de digérer. J'aurai mes affaires déjà prêtes, il faut que je charge mon cardio-fréquence-mètre et mes écouteurs. Là, je vais mettre toutes mes affaires dont j'aurai besoin donc pour cette séance test. Au niveau du cuissard, je vais mettre mon cuissard, certainement celui-ci, le New Balance, parce que je crois que mon Puma est au sale, je vérifierai, et s'il est pas au sale, je prendrai très certainement le Puma. Ensuite, on aura bien sûr la ceinture Compressport où je vais mettre mon ravito ainsi que 2 flasques. Ensuite, on aura ce débardeur Puma et bien sûr les Saucony Endorphine Pro 4. Donc là, le but, ça va être de prendre un gel tous les 45 minutes. Donc, premier gel au bout de 45 minutes, second au bout de 1h30, le troisième au bout de 2h15. Et ça, je vais différer les prises entre les différents gels. Donc potentiellement prendre ça 45 minutes, 20 minutes plus tard une petite gomme, puis un gel, puis une gomme, puis un gel, puis une gomme. Et je prends juste ce petit gel au cas où. Donc pour la recharge glucidique de ce soir avant la sortie longue, on a 120 grammes de pâtes pesées crues. J'ai mis une petite sauce au poivron et j'ai rajouté du gruyère. Ça promet pour demain. Ça y est, c'est le jour J, le jour de la sortie test de marathon. Donc là, il est 7h30, je me suis réveillée sans réveil, je me sens en forme. Pour l'instant, je suis pas trop stressée. Donc là, on va prendre le petit déj. Vous allez voir, c'est le même petit déjeuner que d'habitude. Toujours le même avant un entraînement, on change pas. Donc, comme d'habitude, on a les toasts
beurre de cacahuète et banane. Et pour les protéines, 2 petits suisses avec des myrtilles et le reste de la banane. C'est assez bizarre parce que je suis pas stressée, mais je ressens qu'il y a un truc. J'ai l'impression que c'est vraiment un genre de course. J'ai de la chance, il fait plutôt beau. J'ai l'impression que le ciel va continuer à se dégager. Le stress commence un peu à monter. J'ai vraiment la sensation du jour de course. C'est assez bizarre, mais justement, c'est bien pour avoir vraiment la meilleure des simulations possibles. Parce que là, c'est vraiment la séance test pour savoir si tout va passer hors élément extérieur le jour du marathon au niveau surtout de l'allure de l'équipement, du ravito, etc. Là, tout est prêt comme je vous avais montré hier. Là, j'ai préparé les 2 gourdes avec les électrolytes. On va mettre tout ça dans la ceinture. Là, je suis à 45 minutes d'endurance fondamentale. Je vais prendre le premier gel. Il fait bon. Je pense que je suis partie à la bonne heure, mais il fait déjà un peu lourd. Donc voilà. Là, on va prendre le premier gel. J'essayais de pas trop me fatiguer à filmer. Je vais filmer le maximum, mais je vais essayer quand même de rester focus. Et on se retrouve certainement sur une intervalle de 40 minutes à allure marathon. Premier intervalle, il me reste 5 minutes. Je me suis bien hydratée, j'ai bien mangé. Mais les flasques commencent à être vides. Donc je pense que sur la deuxième intervalle, je vais devoir m'arrêter à un robinet. Je suis à une allure de 5,03. Et après j'ai 2 minutes à allure lente pour repartir sur le deuxième bloc de 40. Pour les 2 minutes de récup, ça fait 2 heures exactement que je cours. Là, je me suis arrêtée pour remplir les flasques et prendre le dernier gel. Et après, on sera sur la dernière ligne droite avec les dernières 40 minutes, donc le deuxième bloc allure marathon. J'en ai profité pour me mouiller un peu parce que le soleil est de sortie. Deuxième partie. Là, je suis dans les deuxièmes 40 minutes. Il me reste à peu près 15 minutes. Ça commence à devenir un peu compliqué avec la chaleur, etc. Mais bon, on va s'accrocher. De toute façon, le marathon, c'est aussi au mental. C'est un travail physique et c'est aussi un travail mental. Je vais y arriver. Je vais y arriver, putain. Allez. Le plus dur est fait. Il reste les 6 minutes de retour au calme. Donc ça veut dire que j'ai passé le test de la séance simulation marathon entre guillemets. Donc je vous ferai un petit débrief une fois à la maison. Donc que c'est facile et que vous pouvez le faire. Depuis hier, je suis dans un travail d'auto-persuasion. Que je peux le faire, que je vais y arriver. Que j'ai travaillé pour. Et je vais adopter cette mentalité là jusqu'à la date échéante. C'est fini. Je l'ai fait. On aura fait un total de 29,00 km. J'avoue que j'étais à 28,95 et pour 50 mètres, franchement, j'ai fait 29. C'est pas bien, mais ça me fait plaisir. Qu'on se retrouve une fois que je serai douchée, que je serai apte à faire un débrief. Parce que bon, c'est quand même pas une séance à prendre à la légère. Je vais quand même de faire un gros effort. Et voilà, les cadavres de gel. Donc on va en mettre à la poubelle. Hop. Ouh, elle va être bonne la douche là. C'est bon, je suis douchée, je suis toute propre. J'ai remis la montre à charger. Regardez, ma belle marque de bronzage. Donc, bilan de cette sortie. Bon, déjà, premièrement, ça m'a fait bizarre de marcher après 3 heures quasiment à courir. Mais j'ai pas de douleur. J'ai senti au début que ça tirait un petit peu sur les genoux. On verra demain si j'ai des courbatures, etc. Deuxièmement, s'il y en a qui cherchent une crème anti-frottement, vraiment, j'ai acheté celle-là de Meltonic, donc que j'ai trouvé dans un Intersport et vraiment elle fait le taf de malade. J'ai eu aucun frottement
Sur les 2h40, rien du tout, aucune douleur à ce niveau-là. Donc je suis assez contente de la crème donc, que j'ai pu tester avant bien sûr de la mettre le jour J, parce qu'il faut éviter au maximum de tester des nouvelles choses le jour J, même si vous achetez des choses, je sais pas, sur le salon du marathon, etc. Évitez de les utiliser le jour J parce que vous savez pas comment votre corps va réagir. C'est pour ça que je fais en sorte de tout tester à l'entraînement pour que les entraînements finalement soient qu'une répétition du jour J. Au niveau de la sortie, il y avait 1h10 en endurance fondamentale, donc qui faisait office de pré-fatigue. Donc j'ai fait les 1h10, je crois que la moyenne de vitesse était à 6,05 au kilomètre, mais j'aurais pu aller un petit peu plus lentement parce que parfois j'avais le BPM qui montait au-delà de 146 et c'est pas le but. Ensuite, on a eu les 2 fractions de 40 minutes entrecoupées avec seulement 2 minutes de temps de récup. La première fraction, j'ai eu un peu du mal à me mettre dedans, mais au bout de 15-20 minutes, je me sentais à l'aise, j'étais bien. Je suis passée dans les rues d'une ville un peu plus grande, donc il y avait du monde et forcément ça motivait un petit peu. Donc je passe ces 40 minutes-là en 5,03 de moyenne, mais avec le recul, quand je regarde les vidéos, je sais que c'est aussi le fait de tenir le téléphone et de parler, etc. Mais j'ai l'air pas très à l'aise, pas en aisance. Je sais que c'est pas le but d'être en aisance, et encore une fois il y a aussi le fait de filmer et de parler, mais peut-être que j'aurais pu être plus tranquille que ça et courir à 5,5, 5,6 jusqu'à 5,10 au kilomètre. Ensuite j'ai eu du coup les 2 minutes de récup donc, que j'ai fait en footing. J'aurais dû les faire plus lentement selon le plan d'entraînement, mais j'avais pas envie de me casser les jambes. En footing j'étais bien, mon BPM était redescendu, et ensuite j'ai attaqué la seconde fraction. Donc la seconde fraction, au début j'étais dedans, puis plus ça allait, moins ça allait. Donc je continuais de me ravitailler, de boire. J'avais rempli ma flasque d'eau claire pour pouvoir, vu qu'il y avait du soleil, m'arroser un peu la tête, m'arroser la nuque, les bras, me rafraîchir quoi. Et je passe cette fraction-là de 40 minutes en 5,06 au kilomètre. Et on va dire que j'ai perdu pas mal de temps parce que je pense que jusqu'à 25 minutes à peu près, j'étais à 5,01 au kilomètre. Après, j'ai pris une grosse côte, mais bon, ça m'entraîne pour le jour J. Il va falloir d'ailleurs que je m'intéresse plus au parcours, et ça fera peut-être l'objet d'une vidéo. Mais donc, ouais, je dois quand même dire que les 5 dernières minutes, donc à peu près à 2h30 de course, c'était vraiment des longues minutes. J'étais pas en souffrance, mais je sentais que je ralentissais petit à petit. Mais juste, je me disais que c'était bientôt la fin, donc j'arrivais à m'accrocher. Et quand on regarde, on peut comparer ça peut-être au mur. Je me suis pas pris de mur parce que un mur c'est beaucoup plus fort que ça. Et il faut pas s'ancrer dans la tête que forcément à un marathon on se prend un mur à tel kilomètre, à tel temps. Mais si on regarde 2h30, ça correspondrait à peu près au 30e. Et donc je pense que cet entraînement était aussi là pour ça, pour voir si l'allure était tenable vraiment sur le long terme. Donc je pense que je vais partir pour le marathon sur un 5,05, 5,06 d'allure moyenne. Après le marathon, comme plusieurs personnes m'ont déjà dit, c'est vraiment pas une science exacte. C'est-à-dire que je vais peut-être passer des kilomètres en 5,01 comme je vais en passer à 5,50. J'en sais trop rien de ce qui va se passer le jour J. En tout cas, cette sortie test est validée. Le travail a été fait depuis les 17 semaines de prépa, parce que demain, j'attaque donc la 18e semaine de prépa, qui sera une semaine un peu spéciale étant donné que je suis en déplacement pour un mariage le vendredi, samedi, dimanche. Mais je ne sais pas si je pourrai caler tous mes entraînements, c'est-à-dire mes 5 entraînements de course à pied. Il y en a 4 qui seront faits de sûr. Ça va faire du bien celle-là.